Mon frère, ma sœur, c'est possible de recommencer avec Jésus. Ne reste pas par terre. La Bible dit, cette fois les justes tombent et se relèvent. Cherchons le Dieu du recommencement, le Dieu de la seconde chance. Ne confesse pas ce que tu vis. Cette réalité. La réalité n'est pas la vérité. Confesse ce que la parole dit pour toi, jour après jour, mon bien-aimé. Confesse la parole. Dieu appelle Abraham, père de la multitude. Abraham n'a aucun enfant. Il appelle Gédéon, vaillant heureux. Gédéon n'avait encore gagné aucun combat. Confesse ce que la parole te dit. S'il y a eu des situations, si ton enfant est malade, si les médecins ont dit qu'il faut patienter, si les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, ce matin, je te présente le Dieu de solution. Confesse la parole que par ses meurtrissures nous sommes, ce qu'il a dit dans sa parole, que tout est possible à celui qui croit. Ce matin, nous croyons au Dieu vivant, au Dieu de miracles, au Dieu tout-puissant, à la Seigneurie de Jésus qui embrase nos maisons. Merci Seigneur, parce que ta présence est déjà au rendez-vous. Gloire soit rendue à Jésus. Aujourd'hui, nous nous rendons à la troisième arme. Nous allons au verset 15. Nous sommes dans Éphésiens 6, verset 15. Nous sommes en train de parler des armes spirituelles. La Bible dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Nous avons des chaussures appropriées pour l'hiver, avec une semelle spéciale, des chaussures qui ont pour objectif d'être irréprochables sur toutes les surfaces, même les plus glissantes comme la neige ou la glace. Ces chaussures ne ralentissent pas ta marche, mais elles t'aident à avancer, à aller plus loin. Je ne parle pas des chaussures physiques, mais des chaussures spirituelles. En faisant le lien avec les chaussures physiques, c'est pour que tu comprennes que les chaussures t'aident à marcher longtemps et permet à marcher dans tous les sentiers où Dieu te porte. Donc, avec les chaussures qui sont les ailes de l'évangile, ça va t'aider à marcher dans tous les sentiers que Dieu te porte. Cela veut dire, quand tu es revêtu des chaussures qui sont les ailes de l'évangile, mon bien-aimé, tu vas marcher sur tous les endroits. Nous marchons non pas pour faire la guerre, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a cette notion de disponibilité pour l'évangile et de paix. Dieu veut que nous puissions être zélés. Tu n'es pas zélé pour toi-même, pour être orgueilleux. Tu y es zélé pour l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est ce qui engendre les ailes de paix. Dieu est en train de nous dire ceci, qu'il veut que nous puissions nous préparer pour annoncer l'évangile de paix. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher la parole, à exhorter. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dieu veut que tu puisses faire part du royaume, que tu puisses parler de lui. Il y a des gens, ils ont fait des appels matinales, leur outil d'évangélisation. Qu'est-ce que tu fais pour l'avancement du royaume? Toi, tu prétends toujours, tu n'es pas appelé à prêcher. Bien-aimé, tu ne veux pas avancer dans les seigneurs. Depuis que tu es devenu croyant, tu n'avances pas. Tu stagnes, tu es toujours au même endroit. Tu ne peux même pas diriger une prière de groupe. Tu ne peux même pas diriger le culte familial parce que tu ne veux pas sortir de ton comfort zone. Tu te sens à l'aise dans ta peau. Pourtant, avec le Seigneur, nous devons grandir. Avec le Seigneur, on ne stagne pas. Soit tu avances, soit tu recules sans les savoir. Alors demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À quoi tu m'appelles? Bien-aimé, le Seigneur va te révéler. Je connais des gens qui ne peuvent pas pécher, mais, bien-aimés, sont devenus partenaires de l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est comme je l'ai dit, certains ont fait des appels matinaux, leur outil d'évangélisation. Alléluia. Cherche quelque chose à faire pour Dieu.
Balaye l'église, arrange les bancs, deviens un partenaire dans ton propre église, supporte l'œuvre de Dieu, demande à Dieu dans quel département tu dois le servir. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'avancement du groupe Le Réveil? Alléluia! Édifie les âmes, gagne les âmes pour le Seigneur. Dieu veut que tu revêtes les chaussures de l'évangile, que tu sois un instrument pour le royaume. Les chaussures qui sont les ailes dont Paul nous parle. Il nous parle de la disponibilité. Tu dois être disponible pour que les âmes se donnent au Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur seulement à cause des appels matinales. Est-ce que toi, tu fais partie de cette bénédiction? Écoute, la grâce, c'est pour tout le monde, mais la récompense, c'est pour celui qui a travaillé. Est-ce que quand Dieu va récompenser les membres du groupe Le Réveil, tu vas faire partie de cela? Si nous sommes convaincus de cela, si nous donnons cette bonne nouvelle autour de nous, Dieu a donné un ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Ayez du zèle et non de la paresse. Les zèles, c'est la détermination de l'audace. C'est être un chrétien très occupé pour les âmes. Si tu ne t'occupes pas des âmes, tu y es oisif. Il faut être motivé. Allez et faites de toutes les nations parce que nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends l'engagement d'être ton instrument. À dater de maintenant, utilise-moi afin de peupler le royaume des cieux et réduire l'enfer. Dans le nom de Jésus, acclame pour le Seigneur si tu as fait cette prière. Que le nom de Jésus soit loué. Nous sommes là pour Jésus. Nous travaillons pour Jésus. Que son nom soit exalté. Toi qui as l'habitude de poster les appels matinales dans ton groupe, que mon Dieu te bénisse. Toi qui as l'habitude de poster les appels matinales dans tout le groupe auquel tu appartiens, dans ta famille, dans le groupe des familles, que le Seigneur te récompense. Toi qui as l'habitude, à chaque fois que tu reçois l'appel matinal, tu commences à l'envoyer à tes contacts. Que le Seigneur se souvienne de toi et de ta maison comme des sages femmes pour les Hébreux. La Bible me dit, Shifra et Poua, elles ont refusé d'obéir à l'ordre du roi d'Égypte. Seigneur, merci, parce qu'elles ont respecté Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte. Elles laissent vivre les garçons et écoutent leur récompense. Dieu a fait du bien aux sages femmes et il leur donne des enfants parce qu'elles l'ont respecté. Que le Seigneur se souvienne de toi comme il s'est souvenu des sages femmes. Que le Seigneur se souvienne de ta maison parce que tu obéis à cette parole d'aller, de faire de toutes les nations. Que le Seigneur se souvienne de ta famille, qu'il épargne ta famille de la mort, qu'il épargne ta famille de la maladie, qu'il épargne ta maison parce que tu as fait le choix d'être dans son champ alors qu'il te fasse du bien. Que le Dieu du groupe Le Réveil spirituel te fasse du bien. Toi qui es dans son champ, que lui soit dans ta maison. Que le Seigneur nous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse ton vendredi, ton samedi et ton dimanche par la grâce de Dieu. On se reconnecte le lundi. May the Lord bless you. Bye.